Ce mercredi 7 janvier 2026, Brigitte Bardot a été enterrée à Saint-Tropez, sa ville de cœur, c'est-à-dire sa ville préférée. Depuis sa mort, le 28 décembre 2025, les hommages se sont succédés en France et à l'étranger. Alors, avant de commencer, je te rappelle rapidement qui elle était. Brigitte Bardot était une actrice de cinéma qui a joué dans de nombreux films, en particulier dans les années 1960. Elle était parfois surnommée Bébé pour ses deux initiales, Brigitte Bardot. Elle était connue pour sa grande beauté, pour ses choix de films, mais aussi pour son engagement dans la cause animale en faveur des droits des animaux. Cependant, les réactions à sa mort n'ont pas toutes été élogieuses, c'est-à-dire flatteuses, positives pour Brigitte Bardot. Pendant sa vie, en parallèle de son engagement pour les animaux, elle a eu des prises de position controversées sur l'immigration et sur les étrangers notamment. Dans cet épisode, je vais donc te parler de l'image de Brigitte Bardot en France. Je vais te donner quelques éléments pour comprendre comment elle est devenue une icône, une star, mais aussi pourquoi elle n'est pas appréciée par tous, pourquoi c'est une icône controversée. Je m'appelle Marianne, je suis professeure de français langue étrangère. Et si tu cherches à t'informer sur l'actualité en français et à découvrir des expressions de niveau avancé, reste avec moi. Dans ce podcast, je prends le temps de te présenter un sujet d'actualité en profondeur toutes les 2 semaines. Si tu le souhaites, télécharge la transcription gratuite de l'épisode dans le lien qui est en description. Tu es prêt ou prête ? Allez, c'est parti. Le français de l'actu. Le français de l'actu. Réfléchis à des sujets actuels en français. Brigitte Bardot naît en 1934 à Paris, dans une famille de la bourgeoisie catholique. Elle commence en tant que mannequin dès l'âge de 15 ans. Elle apparaît dans des magazines de mode. Puis, assez rapidement, elle obtient quelques petits rôles au cinéma, et c'est le film « Et Dieu créa la femme » en 1956 qui la propulse véritablement au rang de star du cinéma. C'est ce film qui fait d'elle une vraie star. Elle a alors 22 ans, elle a de longs cheveux blonds, des yeux marrons en forme d'amande, un grand sourire et un charme magnétique quand elle danse sur du mambo. C'est un film qui est jugé scandaleux, qui choque beaucoup à l'époque, en particulier pour ses scènes de nudité. Mais il a un retentissement, c'est-à-dire un écho international. Il est diffusé en France, mais aussi aux États-Unis ou encore en Allemagne. Les succès s'enchaînent ensuite rapidement pour Brigitte Bardot. Elle joue dans des films qui sont devenus cultes. Elle joue par exemple dans La Vérité, réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1960, ou encore dans Le Mépris, réalisé par Jean-Luc Godard en 1963. Je te laisse écouter cette scène devenue très célèbre dans laquelle tu peux entendre la diction particulière de Brigitte Bardot. La diction, c'est la façon qu'on a de prononcer les mots. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui, très. Et mes filles, tu les aimes? Oui, On la retrouve également aux côtés de Jeanne Moreau dans le film Viva Maria de Louis Malle, sorti en salle en 1965. Dans les années 1960, Brigitte Bardot s'illustre aussi dans la chanson. Elle est aussi reconnue pour ses qualités de chanteuse. On l'entend par exemple interpréter Bonnie dans la chanson Bonnie and Clyde, écrite par Serge Gainsbourg. Elle chante également Harley Davidson ou encore La Madrague, 2 chansons que tu connais peut-être. Je te propose d'écouter cet extrait de La Madrague, qui est aussi le nom de sa villa
à Saint-Tropez. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Pendant toute cette période, Brigitte Bardot est une incarnation de l'époque. Ça veut dire qu'elle représente l'état d'esprit de la jeunesse des années 1960, une forme de modernité et de liberté dans une société qui évolue très vite. En France et ailleurs, elle a l'image d'une femme libre et indépendante qui se déplace où elle veut, à moto ou en voiture, qui s'habille comme elle veut, qui fait ce qu'elle veut de son corps, qui se marie, puis divorce, puis se remarie, etc. Elle incarne aussi un certain style avec sa frange, ses cheveux ébouriffés, ses foulards, ses vêtements au motif Vichy et ses yeux maquillés de noir. Encore aujourd'hui, son style est imité et copié. Mais Brigitte Bardot paye aussi le prix de sa célébrité. Ça veut dire qu'elle subit les conséquences négatives de son succès. Elle est constamment observée et photographiée par des paparazzis. Tous ses gestes sont commentés, critiqués, analysés, etc. Au début des années 1970, Brigitte Bardot déclare qu'elle se sent mise en avant comme dans un cirque au cinéma. C'est une célébrité qui lui pèse, qui est un poids pour elle, et elle décide d'y mettre fin en quittant le métier d'actrice à l'âge de 38 ans. La deuxième partie de sa vie commence alors. En 1973, Brigitte Bardot s'installe pour de bon, c'est-à-dire définitivement à Saint-Tropez, dans sa villa de la Madrague, au bord de la Méditerranée. Et elle se consacre à la cause animale, à la défense des animaux. Se consacrer à une activité, ça veut dire dédier son temps et son énergie à cette activité. Dans un article du 28 décembre 2025, le journal espagnol El Mundo rappelle cette citation de Bardot. « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. » En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot. Dans ce cadre, elle s'engage par exemple contre la chasse des phoques au Canada, aux côtés de Paul Watson notamment, contre l'utilisation des animaux pour des expériences de laboratoire, contre l'usage de la fourrure dans la mode, etc. Aujourd'hui, la fondation compte près de 300 salariés dans 70 pays et c'est elle qui a annoncé dans les médias la mort de Brigitte Bardot. Mais la défense des animaux n'était pas son seul combat. Au cours de sa vie, Brigitte Bardot se fait également remarquer pour ses prises de position réactionnaires, c'est-à-dire très conservatrices, opposées au changement. Dès les années 1970, elle s'en prend aux féministes de l'époque. Autrement dit, elle les critique, elle s'en moque, ce qu'on peut trouver assez contradictoire avec son image de femme libre. En 1973, par exemple, dans le magazine Illustré, elle juge le MLF, le Mouvement de libération des femmes, de mouvement parfaitement comique et idiot. Dans les années qui suivent, elle fait de nombreuses déclarations racistes qui ciblent en particulier les musulmans et elle est condamnée 5 fois par la justice française pour incitation à la haine raciale. Elle affiche également un soutien public à Marine Le Pen et à Nicolas Dupont-Aignan, deux personnalités d'extrême droite en France. Donc forcément, quand il s'agit de rendre hommage à Brigitte Bardot, morte à l'âge de 91 ans, tu ne seras pas étonné si je te dis que beaucoup de personnes ont un discours nuancé, contrasté. Le 28 décembre 2025 et dans les jours qui ont suivi, les médias ont rappelé le parcours, l'engagement et les prises de position de Brigitte Bardot. On a pu y lire et y écouter des hommages à la célèbre actrice, à la femme libre, à la défenseuse des animaux, mais il était bien sûr difficile de ne pas mentionner ces déclarations racistes, antiféministes, homophobes, etc.
Les associations de défense des animaux se sont divisées sur le sujet. Certaines, comme la SPA, la Société de protection des animaux, ont salué l'engagement de Brigitte Bardot pour les animaux, tandis que d'autres ont préféré garder le silence. Dans le monde politique, la mort de bébés a provoqué un vif débat. Certains à droite voudraient que le pays rende un hommage national à l'icône de cinéma, là où d'autres, en particulier à gauche, ont souligné sa proximité avec l'extrême droite. Un hommage national a finalement été proposé à sa famille, mais elle l'a refusé. Le président français Emmanuel Macron n'a pas assisté aux funérailles de la star, alors que la femme politique d'extrême droite Marine Le Pen y était. À l'étranger, dans les articles qui ont suivi la mort de Brigitte Bardot, on parle plus du sexe symbole que de la défenseuse des animaux ou de la femme aux idées conservatrices. Elle est décrite par la presse étrangère comme une diva rebelle, une incarnation de la révolution sexuelle ou encore une femme moderne. Alors, parmi toutes ces facettes, toutes ces dimensions de Brigitte Bardot, quelle image retient-on ? Quelle image garde-t-on ? Sans doute une image multiple, complexe, controversée. Une image qui va au-delà des photos de son sourire lumineux qui circulent partout depuis sa mort. Brigitte Bardot était peut-être effectivement une incarnation de son époque, des années 1960 jusqu'à aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant que tu as écouté toutes ces informations, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Grâce au vocabulaire de l'épisode, formule dans ta tête ou à l'écrit une réponse à cette question en français. Quelle image souhaites-tu garder de Brigitte Bardot ? C'est déjà la fin, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, je te serais très reconnaissante si tu prenais le temps de le noter et de laisser un avis sur les différentes plateformes. Dans le club du podcast, cette semaine, tu trouveras 2 quiz, le lexique de l'épisode et le détail des réactions des associations de défense des animaux à la mort de Brigitte Bardot. Le lien pour t'inscrire est en description. J'aimerais conclure cet épisode en te souhaitant une excellente année 2026. J'espère qu'elle t'apportera de la réussite et du plaisir dans ton apprentissage du français et dans d'autres domaines. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Le Français de l'actu. À bientôt!